Par cet amendement, nous proposons de garantir un droit procédural qui nous semble fondamental dans le cadre d'une procédure de demande d'asile. En effet, par les alinéas de cet article, le gouvernement souhaite que l'étranger ou l'étrangère choisisse dès l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture le choix d'une langue durant tout l'examen de sa demande par l'OFPRA. Tout d'abord, nous estimons incroyable que le gouvernement soit en même temps en train de faire fait examiner la loi sur le droit à l'erreur, alors que ce sont justement les publics vulnérables et peu familiers de la langue qui devraient bénéficier de ce droit à l'erreur et être considérés de ce point de vue comme les autres justiciables. Ensuite, dans le détail, cette obligation fait fi de la réalité de la complexité des situations des demandeurs et de demandeuses d'asile, non seulement en France, mais dans leur pays, la linguicité, le fait qu'on peut comprendre une langue de manière globale mais ne pas être familier, le fait que ça peut être une autre langue, un dialecte de son propre pays qui est la langue dans laquelle les personnes le sont le plus à l'aise, et y compris sur des questions aussi sensibles que leur parcours migratoire. Enfin, il nous semble que l'intention de ce gouvernement est ici uniquement administrative, et d'ailleurs c'est ce qui est indiqué dans l'étude d'impact, puisqu'il s'agit avant tout de réduire les délais pour faciliter l'organisation des rendez-vous. Et pour un gouvernement qui prétend y compris rendre hommage, et on l'a beaucoup entendu en première lecture, au travail des agents de l'OFPRA, de la CNDA, il se trouve être très sourd justement aux demandes et aux revendications de ces agents qui ont beaucoup insisté, qui ont été mobilisés en grève pour expliquer qu'une bonne partie du problème, c'était en matière de délai, le fait qu'ils étaient surchargés de travail, et ils demandaient plus de personnes embauchées en statut, y compris stable et non pas précaire, pour pouvoir faire ce travail qualitatif. Donc si vous voulez réduire les délais, il faut plus de gens, il faut plus d'humains, et il faut surtout une attention particulière aux complexités, ce que vous ne semblez pas être prêt à faire. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Oui, quelques points, Madame Obono. Réduire les délais de traitement de la demande, c'est aussi une question de dignité, pas seulement une question administrative, mais permettre que les personnes soient fixées sur leur sort le plus rapidement possible. S'agissant des agents de l'OFPRA, quand on les a entendus en audition, ils nous ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à s'investir pour former justement les agents en préfecture pour choisir la langue. Et ensuite, je vous rappelle que nous avons une augmentation du budget de 26% pour le budget 2018 qui a permis d'augmenter les effectifs à l'OFPRA. Donc, favorable. Rapidement. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Merci bien. Madame Obono n'était pas là hier, mais j'ai expliqué longuement que nous tenions à avoir un travail de formation de nos agents qui soit extrêmement renforcé. C'est la condition pour réaliser la loi dont nous discutons. Merci Monsieur le ministre. Madame Obono, pour répondre à la commission gouvernement. Oui, Monsieur le ministre, mais étant donné la façon dont vous semblez maîtriser ce qui se passe dans votre ministère, je ne suis pas sûre que vos affirmations aient une quelconque importance. Vous parliez, Madame la rapporteuse, de dignité. C'est effectivement une question de dignité que de respecter la question de la langue et le fait que vous ne pouvez pas imposer à une personne qui a subi autant de traumatismes une langue quand dans sa réalité, y compris dans sa vie quotidienne, avant l'exil, avant les traumatismes, c'était des personnes qui parfois, souvent, étaient polyglottes et avaient différents moyens d'expression. Vous dites avoir entendu les personnels de l'OFPRA qui étaient prêts à s'investir. Oui, justement, parce que ces personnels s'investissent jusqu'à l'épuisement, parce qu'ils sont sensibles à ces questions. Mais il semble que vous ayez à nouveau été particulièrement sourde à l'autre partie de leurs revendications. Vous n'ignorez pas que ces mêmes personnels sont prêts à s'investir si on leur donne les moyens. Et ce n'est pas la maigre augmentation que vous avez votée et ce que nous avions déjà dit au moment où vous le votiez, qu'elle n'était pas suffisante. Et ces agents l'ont dit et le redit, ils s'investiront, ils feront le travail, mais c'est toujours aux dépens du bien-être des personnes qui sont face à eux et de leur propre bien-être, parce que justement, être digne et respectueux des migrants, c'est entendre leurs paroles dans des conditions acceptables, et votre soi-disant efficacité se fait au détriment de cette dignité.